phare de lumière, novembre 2015. Que se passe-t-il lorsque vous faites un choix? Salutations chers êtres humains, nous nous joignons à votre jeu qui est déjà en cours, ce jeu où vous prétendez être un humain avec tous ces bandeaux qui vous couvrent les yeux. Même si vous ne voyez pas tout ce que vous êtes, vous jouez ce jeu d'une manière magnifique. Vous ne voyez que vos imperfections. Cela nous fascine, car ce sont justement ces imperfections qui créent la beauté de votre planète. Maintenez-les, protégez-les et soyez fiers d'elles, pendant que votre réalité est en train de changer. Nous sommes venus vous parler des potentiels actuels, et pour vous présenter notre vision du point où vous en êtes rendu. Ce sont des moments uniques, parce que vous commencez à prendre conscience que vous êtes de nature multidimensionnelle. Vous avez toujours su que ce que vous voyez en face de vous, ce que vous appelez votre réalité, est seulement une petite partie de ce que vous pouvez réellement vivre et explorer. L'humanité est à un carrefour où elle va, pas à pas, commencer à ouvrir des portes dans d'autres dimensions. Prenons l'exemple d'un seul être humain, afin que ce soit plus facile à comprendre. Il vit dans le rêve humain ou sur ce terrain de jeu qui consiste à faire semblant de n'être rien d'autre ou rien de plus qu'un simple humain, qui se promène avec un bandeau sur les yeux. Cependant il doit constamment faire des choix. S'il ne le fait pas, cela signifie qu'il a quand même choisi de ne pas choisir. Lorsqu'il prend conscience que sa faculté de libre choix représente sa propre force divine, sa divinité intérieure, il commence à comprendre la valeur de sa propre lumière, sur la planète Terre. Il fait des choix merveilleux, mais, qu'en est-il des choix multidimensionnels? Il choisit de passer du point A au point B, et ainsi de suite, à d'autres opportunités, limité par le bandeau de son rôle d'être humain. Pourtant, sa nature est multidimensionnelle. Il peut avoir accès à tout ce qui est, ne jamais être en manque de quoi que ce soit. S'est-il déjà demandé si sa vie serait différente, s'il avait fait d'autres choix? Par le passé, il aurait peut-être choisi une autre personne que celle avec qui il est marié. Il aurait peut-être changé son choix d'avoir ou ne pas avoir d'enfant. Des décisions majeures changeraient totalement sa vie. Fascinant. S'il choisit d'aller dans cette direction, il sera fier de son choix, et tous les autres choix seront simplement repris par ces autres dimensions. Il ne perdra rien, puisque tout ceci est reconnu ou vécu par l'ensemble. Cependant, dans sa réalité humaine, il percevra seulement les expériences de son choix actuel, car il ne peut pas syntoniser plus d'une bande de fréquences à la fois. Lorsqu'il s'éveille, il se souvient de son nom, de la direction qu'il a prise et du rôle qu'il joue, puisqu'il est dans cette réalité dimensionnelle. Pourquoi ne sauterait-il pas dans l'une de ces autres réalités, afin de voir et comprendre comment elle fonctionne? Il peut le faire, car les êtres humains commencent à prendre conscience que, par nature, ils sont des êtres multidimensionnels. Ce n'est pas une question d'évolution, car ils l'ont toujours été. C'est une nouvelle prise de conscience. L'humanité vient de franchir ce seuil. La multidimensionnalité. Revenons à la collectivité, à la vibration collective de l'humanité. Plusieurs d'entre vous commencent à accéder un peu aux autres dimensions du temps et de l'espace. Certains commencent même à enseigner et guider les autres dans des modalités de guérison multidimensionnelles qui peuvent être très puissantes. Actuellement, est-ce que la vibration collective de l'humanité, telle que vous la connaissez, peut capter toutes les dimensions de sa réalité? Oui, mais elle n'en capte qu'une infime partie. Chers êtres humains, même si votre imagination est fertile, il vous est difficile de percevoir toute la panoplie et la diversité de ces dimensions. Est-ce que cela signifie que rien ne se passe? Non, toutes sortes de choses se passent juste en face de vous. Cependant, vous ne pouvez pas les voir parce que vous êtes syntonisé à une seule bande de fréquences ou à l'écoute d'une seule réalité.
La vibration collective de l'humanité est dans la même situation. Maintenant, vous pouvez choisir de syntoniser d'autres dimensions qui sont magnifiques, et vous aurez le choix. Si vous passez d'une bande de fréquence à une autre, vous pouvez faire l'expérience d'autres dimensions. Vous avez toujours eu cette dimension, mais vous n'aviez pas développé la capacité de les percevoir. Maintenant, votre vibration a atteint un niveau où vous pouvez commencer à les syntoniser. Elles ont pour but d'améliorer vos expériences de vie en incarnation. Tout est là. Vous avez vu ou vécu des tragédies humaines qui ont provoqué une grande tristesse. Peut-être le jour où le World Trade Center a été démoli. Vous pouvez penser à une tragédie qui a créé une énorme empreinte dans l'humanité, peu importe où elle a eu lieu. Maintenant, nous vous disons qu'il y a d'autres réalités dimensionnelles où ces événements n'ont pas eu lieu. Pourquoi ? C'est parce que la collectivité n'a pas choisi de vivre ces expériences. Vous devenez de plus en plus conscient. Les phares de lumière sont en train de prendre conscience qu'ils sont multidimensionnels. La prise de conscience de vos facultés innées va bien au-delà de ce que vous avez vécu. C'est l'humain divin qui s'éveille, qui sort du rêve de l'humain divin qui était limité à la 3D. Vous réalisez que votre terrain de jeu, votre terre-mère est plus éclairée, car vous avez changé votre réalité. Vous pouvez changer votre propre réalité individuelle en choisissant très soigneusement, mais vous ne pouvez pas changer celle des autres. Chaque être humain est responsable de lui-même. Toutefois, vous pouvez choisir les êtres humains avec qui vous souhaitez vivre. C'est une nouvelle sorte d'ouverture d'esprit, pour ainsi dire. Choisir la réalité que vous désirez. Il y a eu une grande séparation vibratoire entre les dimensions et la réalité, mais c'était nécessaire, pour que l'être humain soit en mesure de jouer le jeu. Vous vous êtes réveillé dans ces corps de densité et vous avez dû vous y adapter. Vous avez dû apprendre à fonctionner et évoluer avec ces corps denses. Votre évolution a été magique à bien des égards. Vous pouvez percevoir la collectivité comme étant ce que vous voyez, lorsque vous regardez vos nouvelles mondiales. Vous pouvez dire, c'est ça, la vraie réalité, chers êtres humains. Ce n'est qu'une petite partie de la vraie réalité. La vérité est qu'il y a d'autres réalités. Vous pouvez choisir l'endroit où vous voulez vivre. Aimeriez-vous vivre dans un monde qui n'a pas eu de guerre mondiale et qui est encore en paix ? Dans votre vie actuelle, est-ce qu'il y a eu des moments où il n'y avait aucune guerre mondiale ou tribale, ni rumeur de guerre possible ? Pourtant, vous avez beaucoup évolué. Votre sagesse acquise est remarquable. Donc, la collectivité a évolué. Que se passera-t-il si vous choisissez de vous éloigner de cette réalité, de passer à une autre ? Beaucoup d'entre vous se sentiront coupables. Ils se diront, est-ce que je les ai abandonnés ? Ils vont avoir tout de ces horribles. Bref, c'est encore et toujours une question d'équilibre et de recalibrage, pour ainsi dire. Si vous choisissez de passer à une nouvelle réalité, vous vivrez peut-être des expériences dites négatives. Ce sera simplement un autre aspect de vous-même qui vivra une expérience extrêmement positive. Vous serez toujours dans un état de paix intérieure et profonde, malgré la dite expérience négative, car la collectivité vit en paix. Imaginons que, dans votre réalité actuelle, il y a une chose que vous n'arrivez pas à maîtriser, peu importe les efforts que vous avez faits. Dans votre nouvelle réalité, vous étiez peut-être une personne experte dans ce domaine. Donc, vous commencez à glaner les informations de plusieurs aspects de vous-même. C'est une merveilleuse façon d'améliorer votre sagesse d'être humain en incarnation, n'est-ce pas ? Dans votre incarnation actuelle, vous êtes arrivé sur un monde qui commençait à progresser rapidement. Lorsque vous êtes humainement réveillé ou éveillé, quels sont vos rêves ? Que désirez-vous ou que souhaitez-vous ? Beaucoup d'entre vous sont en mode de survie, ce qui signifie que vous êtes encore dans l'illusion ou dans le rêve de la limitation humaine, dans la 3D. Vous restez seulement dans ce que vous connaissez, NDIT,
rend à parler du recyclage de l'ignorance, non pas de la stupidité, et en certaines occasions, vous retournez dans vos propres systèmes de croyances. Ce n'est pas un blâme ou un jugement, car vous êtes déguisé en êtres humains, sur ce terrain de jeu. Vous êtes censé vivre les expériences du bon, de la brute et du truand. Avec les expériences vécues et votre sagesse qui grandit, vous en arrivez à voir la beauté de votre planète Terre, même si vous prétendez n'être que des humains. Vous faites un travail magnifique. La vibration collective de l'humanité a de nombreuses dimensions, et chacun de vous peut effectivement choisir la dimension dans laquelle il veut vivre. Prenez le temps de faire des choix judicieux. Les formes d'énergie suivent le chemin le plus facile, sans tenir compte de sa longueur. Alors, vous pouvez choisir de prendre le chemin qui sera le plus agréable et gratifiant. Sachez que votre lumière est plus intense que jamais auparavant. Nous la voyons et nous savons qui vous êtes. Nous sommes là pour vous rappeler que vous jouez un jeu fantastique et que vous faites des choix lumineux. Beau travail, chers êtres humains. Nous vous saluons honorablement, et nous espérons que vous agirez avec les autres de la même manière que vous aimeriez qu'ils agissent avec vous-même. Espavo le mot Espavo est un salut lémurien qui signifie « Merci de prendre ou de reprendre votre pouvoir inné ». Vous pouvez diffuser librement cette interprétation-traduction, à condition que ce qui suit soit inclus et que la présentation ne soit pas modifiée. Crayonforumactif.com